Mon père a tué Florent, t'es au courant? Les choses ne se sont pas passées comme elle croit. La seule façon pour voir Jacques d'échapper à la police et aux tueurs de Spari, c'était d'organiser une mort bidon. Céline, je suis vivant. Donne ce message à la police pour innocenter ton père. Tu as eu le message de Florent? Mais enfin, papa, les morts n'envoient pas de message. Vous croyez qu'elle cache quelque chose? Peut-être. Il faudrait que je vérifie quelque chose dans l'ordi de Céline. Normalement, c'est une vidéo. On a lancé un avis de recherche, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Vous êtes le sosie d'une femme que j'ai bien connue. Et depuis, je fais cauchemar sur cauchemar. Qu'est-ce qu'il avait besoin de lui parler de sa mère? Elle voulait dire quoi, Rachel? Que sa mère s'est suicidée en sautant d'une fenêtre. Nous, on peut pas grand-chose pour elle, à part être là, l'entourer. J'ai peur de refaire des cauchemars. Je peux rester encore ici cette nuit? J'ai peur de cette force qui me pousse vers le vide. Le mieux, c'est qu'elle aille consulter un spécialiste. Vous n'en avez jamais parlé avec votre père? Non. Il faut absolument briser ce silence. Ça va pas être évident, hein. Et voilà, petit déjeuner. Ouais, j'arrive. Petit bisou. T'as bien dormi cette nuit? Pas de cauchemar. Grâce à qui? Ah, je me sens trop en forme. Ah, je vais faire un malheur aujourd'hui. Merde. Mélanie, ton lavabo. Je crois qu'il est bouché. Ah, quand même. C'est moi qui l'ai bouché. Quoi? Tu sais bien que je dois parler à mon père. Et comme il est plombier... Ah ouais, d'accord, ouais. Et s'il avait été flic, t'aurais fait un braquage? Mais c'est sérieux. Je dois comprendre pourquoi ma mère s'est suicidée. Et il n'y a que lui qui puisse me répondre. Dans ce cas, en général, on prend son téléphone, on fait le numéro, on dit « Allô papa, j'ai besoin de te parler, c'est important ». Il sera jamais venu. Ou alors dans une semaine. Tu me trouves bête? Non, dis pas ça. Au contraire, je trouve que tu es très très futée. Il paraît que ma mère, c'était la joie de vivre. Comment elle a pu décider de sauter par la fenêtre comme ça un jour? C'est normal. Il faut que tu comprennes. T'as raison. Et moi, je suis avec toi à 100%. C'est vrai. Tu crois que j'ai envie de te revoir jouer les acrobates au-dessus du vide? T'as mis combien de kilos de coton là-dedans, Mélanie? T'as vu tout ce que j'ai enlevé? Ça alors? T'as quand même pas confondu le lavabo de la salle de bain avec la poubelle, non? Oh, Mélanie. Je sais pas, j'ai dû mettre un paquet ou deux. Je voulais te parler. Ah ouais? C'est parce que t'as rencontré un garçon? Oui, j'ai vu traîner une cravate. Alors. Et puis, j'ai aussi vu 2 brosses à dents. Je veux qu'on parle de maman. Quoi, t'as monté tout ce bateau pour me parler d'une histoire vieille de plus de 20 ans? Mais cette histoire, elle arrête pas de me tourner dans la tête et ça me rend ma boule, tu comprends ça? Bon, écoute, Mélanie, calme-toi. Papa. Je veux que tu me dises pourquoi maman n'allait pas bien. Mais elle allait bien, ta mère. Elle allait bien. Alors pourquoi elle s'est jetée par la fenêtre? Qu'est-ce que tu crois, toi? Que c'est de ma faute, hein? Non. Alors oublie tout ça, va. Oublie, on a tourné la page depuis longtemps. Mais pour tourner la page, je veux savoir ce qu'il y a écrit dessus. Ah ben, j'ai pas le temps, là. Hein? On parlera de ça plus tard. Allez, passe à la maison un de ces jours. Sylvie sera contente de te voir. Tu sais qu'elle te considère comme sa fille, hein? Allez, bonne journée. Bah dis-lui de te lâcher. Sinon, tu te sers de tes béquilles comme d'une mitraillette. Bisous. Oui, bisous. C'était Lucas, sa mère lui prend la tête. Bon, tu vas pas rester là toute la journée à gober les mouches? T'es pas obligé de me tenir compagnie. Ah, t'es complètement stressée. Bah, ma sœur a disparu, mon père est en tôle. Désolée, c'est pas l'éclate. Bah justement, il faudrait que tu te changes les idées.
Céline? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, tout va bien. Je peux entrer un moment? Ah, évidemment. T'es pas blessée? Viens, assieds-toi. Je voulais vous voir avant d'aller chez les flics. Tu vas te rendre? Attends, d'où tu viens? Hein, et puis c'est quoi ces fringues? Ouais, surtout cette odeur. J'ai fait un très grand voyage. Où ça? Au bout de moi-même. Au cas où ça t'intéresserait, Luna va mieux. Mais elle a encore mal à la tête. Hein. Ce que j'ai fait est inexcusable. J'espère juste que tu me laisseras l'occasion de me racheter. Franchement, c'est pas gagné. Pendant ces 3 jours, j'ai fait le bilan de ma vie. J'ai compris toutes mes erreurs. Attends, Céline. Tout le monde te cherche. Moi, je suis revenue exprès des Antilles. Alors qu'en fait, t'avais simplement besoin de faire le point. Après avoir agressé Samia et Luna, j'ai compris que je pouvais plus continuer, qu'il fallait que je disparaisse, que je coupe les ponts. Bon, qu'est-ce que t'as foutu à la fin? J'étais au milieu des pauvres, des exclus. J'étais dans la rue. Non, il faut que j'y aille. Moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Attends. Faut que je t'examine, voir si tout va bien. Vas-y, respire. Fais A. Et dis je t'aime, tu vois. Je viens demander asile. Asile. Eh ben non, tu marches de mieux en mieux, toi. On t'entend même plus rêver. Non, mais allez-y, continuez, hein. Faites comme si j'étais pas là. Ok. Non, avant, si vous pouviez m'aider à m'asseoir, ça m'arrangerait. Enfin, depuis que j'ai réussi à faire 3 pas, ma mère me colle pire qu'un ange gardien. C'est de l'enfer à la maison. Et Samia? Bah, ça vient toujours avec Juliette. Hein. Mais il te reste ta petite sœur. Alors, elle a trouvé son nouveau héros. C'est ton père. Vincent par-ci, Vincent par-là. Tu sais qui lui donne des cours de physique? Ah non plus, c'est fini ça. Ah bon? En tout cas, il vient ce soir. Hein. Putain, mais quoi elle joue? Elle a décidé de réussir son année scolaire. C'est pas très fun, d'accord, mais... J'étais sûre. Elle est allée voir, elle a retourné comme une crêpe. Ah, mais non, ton père n'est pas l'enjeu d'une guerre avec Johanna. Putain, elle nous prépare un sale coup. Faut arrêter, ma soeur, c'est pas Jack l'Éventreur, hein. Je sais bien, mais depuis qu'on habite ensemble avec Rudy, je sens, ça tourne en rond dans sa petite tête, là. Elle cherche un moyen de m'atteindre, de me faire mal. Si tu prenais moins à cœur tout ce qui arrive à ton père, ça simplifierait les choses. Merci pour le soutien, ça fait du bien. Ninon. Et tu veux pas que je te fasse une omelette? Ou quelque chose de consistant? Non, le pain, c'est parfait. T'as vu Florent? Je te jure que non. T'as agressé Luna, Samia. Tu t'es enfui. J'assume tout ce que j'ai fait. Parce que je l'ai fait par amour. Ton histoire avec ce mec, c'est le contraire de l'amour. C'est la destruction pure et simple. Juliette, essaie de comprendre. Je n'arrivais pas à lutter contre mes sentiments. Oui, mais c'est allé trop loin. T'as jamais entendu une petite voix qui te disait stop? Comme un signal d'alarme? Quand j'entendais le signal d'alarme, moi, la petite voix, elle me disait, vas-y, fonce. Ouais. Et maintenant, c'est terminé. Grâce aux 3 jours que t'as passé dans la rue. Tu sais, les gens qui vivent dehors sont pas des animaux sauvages. Eh ben, je sais, merci. Mais moi, j'ai parlé avec eux. Je les ai écoutés et j'ai compris. T'as compris quoi? Ça fait des années que je me bats contre moi-même. Que je fuis ce que je ressens vraiment. C'est-à-dire de la révolte contre toutes les formes d'injustice. T'as décidé de faire de la politique ou quoi? J'ai décidé de consacrer mon temps à aider ceux qui souffrent. Parce que la vie s'est acharnée sur eux. Comment je peux savoir si t'es sincère? Juliette, fais-moi confiance. Une nouvelle Céline est née. Vraiment. Je vais me rendre à la police. Il n'a rien voulu me dire, Malik. Rien. Peut-être qu'il pouvait pas, que c'était au-dessus de ses forces. Il a filé comme un lapin. Peut-être qu'il a pas les réponses aux questions que tu te poses. Tu lui as parlé de tes cauchemars? De ce qui s'est passé sur le balcon? Mais j'allais pas lui dire, ah, au fait, j'ai fait me jeter par la fenêtre comme maman. Et pourquoi pas? Je voulais qu'il me comprenne. Comme un père qui aime sa fille. Comme un père qui veut l'aider. On va appeler Roland. Tu vas prendre ta journée et on va se manger un gros plateau d'oursin à l'estac. Je préfère aller travailler, ça m'occupe. J'ai tellement peur que ça recommence. Oh, je suis là, moi. J'ai peur de ce qu'il y a en moi. T'inquiète, on va gagner la partie.
Putain, t'es le meilleur avocat de Marseille. Faut que j'y aille. Sabrina, oui, vous pouvez me trouver le numéro de téléphone d'un plombier? Non, mais c'est pas pour moi. Il s'appelle Régis Rinato. Comme Rinato. Merci. Mais Céline essaye de nous embrouiller. Elle veut s'en sortir en limitant la casse. Non, moi je crois pas. Elle est allée se rendre aux flics. Mais elle avait pas le choix, hein. Enfin, on peut lui donner une chance, non? Une chance pour quoi? Pour recommencer ses conneries à la première occasion? Elle est capable de faire des trucs complètement délirants. Même graves, mais... Mais c'est ta sœur, alors il faut qu'on la couvre. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà porté plainte. T'as fait ça? Même agressée, qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Ouais. Ouais, je comprends. Mais ça risque de l'enfoncer. Non, mais franchement, t'y crois vraiment à ces histoires? Consacrer sa vie à aider les pauvres, Juliette, c'est énorme. Samia, c'est la seule personne de ma famille qui me reste. Bah, je suis là, moi. Enfin, c'est pas pareil. Puis souviens-toi, elle t'a accueilli. Elle s'est battue pour que tu restes en France. Alors ça, on va me le ressortir jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Moi, je veux pas t'influencer, mais... je pense que tu pourrais faire un geste. Attends, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je prenne des cours avec Vincent? Il y a des milliers de mecs qui peuvent t'aider en physique. Alors pourquoi lui? Bah, c'est pratique, il habite en face. Puis ça fait chez Ninon, hein? Ouais. C'est elle qui t'a mis ça dans la tête encore? C'est vraiment une fouteuse de merde, cette fille. Eh, change pas de sujet. Attends, mais tu penses quoi? Que je vais profiter des cours pour allumer Vincent ici dans le salon avec maman à côté? Non, j'ai pas dit ça. Mais que Ninon me fasse une crise de parano, ça je peux tout à fait comprendre, elle me déteste. Mais toi, t'es mon frère, merde. Bon, ça va, je n'abuse pas non plus. Mais elle s'acharne sur moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as quand même essayé de la défigurer, puis il y a eu ce dîner là, parfumé au médoc, excuse-moi. J'ai fait une connerie. Mais avec ce qui m'est arrivé, j'avais une excuse, d'accord? En plus, je suis sous traitement et je vois un psy, alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus? Que je m'excuse à genoux à chaque fois que je la croise? Et puis merde, de quoi elle veut se venger? Il m'a déjà tout pris. Tout ce que je voulais dire, c'est que Ninon, dès qu'il s'agit de son père, elle sort un peu les griffes. Oui, bah merci, j'avais remarqué. Alors le meilleur moyen pour qu'elle arrête de t'emmerder, ce serait que t'arrêtes les cours de physique, quoi. Alors là, c'est pas question. Je la laisserai pas diriger ma vie. Et puis de toute façon, tout ce qu'elle veut, c'est de me foutre la tête sous l'eau jusqu'à temps que je ressorte plus. Mélanie, essaie de te mettre à la place de ton père. Et lui, il s'y met à ma place. Lui, il s'est remarié, il a refait sa vie. Pourquoi est-ce qu'il s'amuserait à aller remuer le passé? Mais parce que j'en ai besoin. Il peut bien faire un effort pour sa fille, non? Ça fait 20 ans que je vis sous une cloche et il faut surtout pas que je la soulève. Mais si tu as besoin de te connaître, mets-toi au yoga, à la peinture, je sais pas, moi. Ma psychogénéalogiste m'a dit qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de ma quête. Évidemment, elle fait son beurre, elle. Ce qui compte pour toi, Mélanie, c'est le présent et l'avenir. Hein? C'est cette recherche ridicule qui te détruit. Avant, tu étais radieuse, tu étais le rayon de soleil du Mistral. Hein? C'est exactement ce que m'a dit Madame Delmont à propos de ma mère. Alors c'est vous l'homme qui laisse traîner ses cravates dans la salle de bain de ma fille? Malik Nasri. Vous avez travaillé au bar du Mistral? Oui, j'ai bossé là-bas pour payer mes études, monsieur Rinato. Non, vous pouvez m'appeler Régis, hein. Je sais que parler avec son enfant, c'est pas facile. Et pourquoi, vous avez des minots, vous? Non, mais j'ai un père. Je connais le problème de l'autre côté de la barrière. Ah oui? Moi, vous savez, j'ai aucun problème avec ma fille. C'est votre point de vue, ça. Mélanie va pas très bien. Ah ouais? Alors pourquoi vous lui avez mis en tête de chercher les raisons du suicide de sa mère? Ça n'a rien à voir avec moi. Écoutez, Régis, elle vous a pas tout dit. Elle a failli se jeter par la fenêtre. Quoi? Exactement comme sa mère. Alors je crois que c'est le moment de dépasser le malaise qui est entre vous. C'est le moment d'aller vers elle. C'est pas aussi simple. Mais si. Il y a quelques jours, je suis allé voir mon père en Algérie. Il m'a pas toujours parlé. Mais là,
Il était rentré dans son pays, il était apaisé, tranquille. Et pour la première fois, il m'a parlé. Il m'a raconté ses peurs, ses doutes, sa vie, quoi. Et ça vous a fait du bien? Oui, ça me permet de comprendre ce que je ressens. Mais moi, j'aime pas étaler mes sentiments. Alors, Vous avez peur de montrer que vous avez des faiblesses. Elle s'en fout, elle le sait. C'est pas ça qui lui fait du mal. C'est le silence. Nathan, désolée pour signer ce soir, mais c'est mort, j'ai pas le temps. Mais attends, mais c'est Cripshow, c'est de la balle. Je sais, mais j'attends mon prof de physique. Et comme j'ai arrêté le patin, bah, il vaut mieux que je sois meilleure en cours. Et c'est pour le prof de physique que tu t'es pomponné comme ça? Bah ouais. Tu crois que ça va lui plaire? Mais t'hésites entre un super film avec moi et des équations avec ton prof à la con? Non, Nathan, j'hésite pas. J'ai choisi. Mais t'as fait du rentre-dedans ou quoi? Non, mais comment dire, la physique avec lui, c'est palpitant, c'est passionnant et c'est presque un moment d'extase. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous faites quoi pendant votre cours? Bah, il me donne des cours, c'est tout. Oh, mais fais pas cette tête. Je garde toujours une place très spéciale dans mon cœur. Ouais, c'est ça. Moi, je suis SOS Nathan. 24 heures sur 24. Allô, Nathan, j'ai un problème. Et après, les sourires et le petit décolleté, là, c'est pour le prof de physique. Me dis pas que t'es jaloux. Mais putain, mais... Ouvre les yeux, c'est un truc classique, ça. Il utilise ses cours pour lever de la meuf. Et c'est Vincent, le père de Ninon. T'es rassuré? Et moi? Si j'avais pas remué le passé, comme tu dis, t'y as pensé à ça? Non, mais toi, c'est pas du tout la même chose. Toi, tu étais à la recherche de quelqu'un de vivant, pas d'une morte. Et Mélanie, elle est à la recherche de son histoire, et je la comprends. Elle la connaît, son histoire. Elle la connaît. Qu'est-ce qu'elle connaît? Elle sait que sa grand-mère a quitté l'Algérie au moment de l'indépendance, qu'elle a tout laissé derrière elle, et c'est tout, et ça pèse pas lourd. Ouais, ben c'est peut-être suffisant. C'est Régis, le père de Mélanie. Oh, Régis! Roland. Bonjour. Ça fait un bail. Eh oui, j'avais un chantier dans le coin, alors... Ben, ça n'a pas changé ici, hein? Ouais, le patron a vieilli, mais il a rajeuni le personnel. Et la petite, elle est où? Ah ben, chez son psy. Ah. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, c'est la nouvelle mode, hein. Maintenant, dès qu'ils ont un peu de travers, ils filent s'en remettre à n'importe qui, alors... Bon, eh ben, donne-moi un pastis, alors, hein? Eh ben, allez. Ouais. Votre petite histoire sur le coup de folie, je n'y crois pas une seconde. Pourtant, c'est la vérité. Et je crois encore moins à votre illumination au milieu des déshérités. Je vous prouverai que j'ai changé. Ma vie va prendre un sens nouveau. Et même une direction nouvelle. Celle de la prison. Je m'y suis préparée. Là-bas, vous aurez tout le temps de méditer sur votre avenir. Il y a encore une semaine, je vous aurais balancé tout mon mépris à la figure. J'aurais mis au point des stratégies compliquées afin de m'en sortir et de vous griller au passage. Rien que ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai compris que la vie est ailleurs. J'aimerais être là quand vous expliquerez au juge d'instruction que vous avez été touché par la grâce. Il va adorer. Il y a beaucoup de haine en vous, comme on en dit. Vous devriez y prendre garde, sinon elle va vous dévorer. Ça suffit! Je sais exactement à quoi m'en tenir à votre sujet. Vous êtes une manipulatrice perverse. Et si vous jouez la comédie de la rédemption, c'est que vous avez une idée derrière la tête. C'est vrai. Mon idée, c'est de consacrer ma vie à aider les plus démunis. Samia Nasri a retiré sa plainte. Qu'est-ce que ça change? Il y a continuité des poursuites, non? Je viens d'avoir le procureur de la République au téléphone. Mademoiselle Frémont est remise en liberté sous contrôle judiciaire. Et s'il arrivait quelque chose à Mélanie, je pourrais pas me le pardonner. Oh, c'était un coup de déprime, ça va passer. Ouais. C'est vrai qu'elle a voulu se jeter de l'immeuble d'en face? Mais elle a pas voulu. Si, elle a voulu, mais on l'a empêché. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'était pas dans son état normal. Hein. Elle se rendait pas compte de ce qu'elle faisait, voilà. Tu sais, j'ai jamais su m'y prendre avec Mélanie. Elle est toujours restée sur ses gardes avec moi. C'est comme si elle m'en voulait. Peut-être que tu aurais dû lui parler de sa mère plus souvent. Lui montrer que tu l'avais pas oublié, quoi. Mais je l'ai pas oublié, enfin, Sandrine. C'est la femme de ma vie. Tu vois, rien que de penser à elle, j'ai comme une boule dans la gorge, là. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Demain soir, on organise une fête pour l'anniversaire de Mélanie. Tu devrais passer, ça lui ferait plaisir. Non, je risquerais de casser l'ambiance. Arrête,
Non, tu sais, Roland, j'ai pas la place dans la vie de ma fille. Mais, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais lui donner ça? Bien sûr. Merci. Régis, tu devrais l'attendre. Oh, et puis t'as raison. Mais pour le cadeau, c'est toi qui lui donnes, hein? D'accord. Je préfère quand t'es comme ça, quand tu dis ce qu'il faut. Vous avez une injonction de soins. Ça veut dire que vous devrez prouver que vous êtes suivi par un psychiatre. Et vous devez vous tenir à la disposition de la justice. C'est une chance que m'offre le destin. Tirez-vous, avant qu'il ne change d'avis. Ah, c'est pas vrai. Comment le proc a pu prendre une décision pareille? À mon avis, monsieur Charles Frémont a encore quelques soutiens. C'est une fille qui l'a braquée ici, en plein commissariat. Elle a couvert la fuite de Barjac. Elle a dissimulé des preuves. Cécilia, on fait pas une affaire personnelle. C'est plutôt un fiasco personnel. Arrête, tout le système Barjac a été démantelé. Oui, mais lui, il court toujours. Et si quelqu'un l'arrête, ce ne sera pas moi. Pourquoi tu dis ça? J'ai été rappelée à Paris, en attendant qu'on me confie une nouvelle affaire. J'ai même eu droit aux félicitations du grand patron. Elles sont méritées. T'as fait un super boulot. Quant à Céline Frémont, t'inquiète pas, je vais l'avoir à l'œil. Salut Nathan. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre. T'attends Johanna? Non. Elle a l'air très occupée avec ton père. D'ailleurs, c'est lui que j'attends. Franchement, c'est dans ses habitudes de draguer les filles de 16 ans? Attends, ça va pas bien. Il a complètement emballé Johanna, c'est devenu son dieu vivant. T'as raconté des conneries. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il tripe sur les jeunes, ton père. Nathan, Johanna veut salir mon père pour me faire du mal, tu comprends? Alors, tu laisses tomber l'affaire et je m'en occupe, ok? Mais y a pas d'affaire. Johanna, ça pourrait être sa fille, il a pas le droit de l'approcher, moi je veux lui dire. Non. Mon père, si tu le prends de front, ça va faire des étincelles. Laisse-moi lui parler, ok? Moi, tout ce que j'ai voulu, c'est te protéger. Mais contre quoi? Le passé, toutes ces choses qui font mal et qu'on comprend pas. Je voulais que tu te sentes en famille, avec Sylvie, avec tes frères. J'ai toujours cru que tu essayais de m'éviter, comme si j'étais un mauvais souvenir. Pas du tout. Tu es tout ce que j'ai de plus cher, alors... Et maman, tu l'as aimée? Oh, oui. Oui, plus que tout, oui. Et maintenant, c'est toi qui me fais peur. J'ai l'impression que tout recommence. Qu'est-ce qui recommence? Papa, réponds-moi! Écoute, Mélanie, tu dois arrêter de fouiller dans le passé de ta mère. Pourquoi? 3 semaines avant de mourir, elle avait commencé à faire des recherches, elle aussi. Quelle recherche? Elle voulait retrouver son père. Et je suis sûr que son suicide a un rapport avec ce qu'elle a découvert.